Aujourd'hui, Tetzaïn, le 16 Marcheshvan. Commence un nouveau siman, le siman Chafret, la lettre numéro 28. Cette lettre a été écrite par le Admour Azaken pour consoler Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev sur le décès de son fils, Rav Meir. La lettre commence par une citation de la Gemara. Comment ça se fait que l'on a juxtaposé, on a mis à côté dans la Torah, le décès de Myriam avec la paracha de la Paradouma de la vache rousse? Et la Gemara répond, ceci pour nous apprendre que, de la même manière que la Paradouma, la vache rousse, venait pardonner, t'es Mechaperet, pareil, le décès d'un tzaddik de ce monde matériel vient et il est mechaper, il pardonne. A priori, on pourrait se poser une question. La paradouma ne vient pas pardonner. La paradouma, toute l'idée de la vache rousse, c'est de se purifier. On passe d'un état d'être une personne impure parce qu'on a été en contact avec un mort et on devient pur. Il aurait été, par exemple, beaucoup plus approprié de choisir l'idée d'un korban. Un korban, oui, ça c'est pour être mechaper. Quelqu'un qui a fait une faute, par exemple, il devait offrir un korban khatat, l'offrir sur le misbéach. Et donc l'idée du korban, c'est que par la faute, il a créé une distance avec Akadosh Baruch Hu, et le korban, qui veut dire se rapprocher, eh bien on se rapproche comment? On offre un animal. Mais au-delà d'offrir un animal physique, on est en train d'offrir un animal, notre nefesh abahamit, notre âme animale. Et la correspondance, c'est quoi? C'est que puisque nous, on a fait un travail personnel, on va avoir un retour aussi pnimi, un retour personnel d'Akadosh Baruch Hu, le retour en fonction de notre travail. C'est pour ça que le korban est lié avec la achila, la nourriture. La même manière que la nourriture, on l'intègre à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quelque chose qui devient pnimi, ça devient nous-mêmes. Donc l'idée du korban, c'est un travail personnel. Alors que l'idée de la para-adouma, ça c'est le contraire, si l'on peut dire. On pourrait comparer la para-adouma à la différence qu'il y a entre la rosée et la pluie. La pluie, ça vient de l'évaporation, ça part du bas, et ça va remonter vers le haut, et il va y avoir un retour de pluie. Alors que la rosée, ça n'est pas du tout la même chose. C'est un différentiel de température qui va faire que ces gouttelettes vont se déposer sur la végétation, par exemple, et ça vient du haut. C'est pareil la paradouma. L'idée de la vache rousse, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée de prendre une vache et de la brûler, d'y mélanger du etz erez, du bois de erez, du bois de l'hysope, et après ces cendres-là, les mettre dans l'eau maïm chaim. Donc on voit qu'il y a tout un processus qui n'est pas du tout un processus de personnel, de travail personnel vers Akadosh Baruch Hu. C'est plus un processus dans lequel on va essayer d'attirer vers nous la chorma ila, comme on l'appelle, Tala dibidolcha, la rosée qui vient d'en haut, la rosée du cerveau. Pourquoi? Parce que toute l'idée de la chorma, l'intelligence, ça vient faire le birour, ça vient raffiner. Le monde matériel dans lequel nous sommes, on l'appelle aussi, dans le langage de la chassidoute, on l'appelle aussi Olam Hatikun, le monde de la réparation. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il est passé par plusieurs étapes. D'abord, il y avait le monde de Tohu, le monde dans lequel il y avait beaucoup de lumière. Ces lumières étaient tellement grandes qu'elles se sont brisées et les étincelles sont descendues dans notre monde matériel. Et tout notre travail à nous, dans notre monde, c'est justement d'élever ces étincelles divines. Comment on peut les élever? Par la chorma, par cette chorma dans laquelle on peut attirer. Et donc, c'est quoi? Comment on peut le correspondre avec l'idée de la paradouma? Eh bien, quand par exemple on a été en contact avec un mort, avec l'impureté qui est la plus grande, eh bien finalement de cette impureté-là, de ce monde qui est complètement impur, on pourrait faire la correspondance, le monde matériel, d'accord? Eh bien, pour se sortir justement de cette impureté et pour révéler les étincelles de divinité qui y trouvent, on va puiser de notre chorma, de la chorma d'Akadosh Baruch Hu, l'intelligence qui est supérieure. Et grâce à ça, on va être purifié. Donc, dit en d'autres termes, pourquoi on a choisi l'idée de la para-adouma? Pour nous dire que la para-adouma, c'est une kapara, c'est une réparation qui ne vient pas de notre travail personnel, mais qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Et dans la suite, demain, le Hadmour Azaken va nous dire quel est le lien justement avec le départ des tzadikim de ce monde.